Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Merci le frère Zekar qui revient avec une leçon qui va toucher sur comment notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, le pouvoir de l'univers, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, n'est pas simplement un pouvoir d'amour. Okay? Le Seigneur prouve dans ses jugements qu'il n'est pas seulement amour. Okay? Et en fait, la destruction qu'il va apporter dans l'âge où nous sommes, okay? Notamment en Amérique, okay? Qui est aussi appelée Babylone, va prouver que le Seigneur Yahweh Bash Miyahushua n'est pas simplement qu'un pouvoir ou un Dieu d'amour. Okay? En fait, lorsque l'on entre dans son sanctuaire, on comprend que notre pouvoir est un pouvoir de balance. Okay? Il est un pouvoir de balance. Et que le bien et le mal sont dans ses mains. Ok. Les Écritures te disent aussi que une fausse balance est en abomination avec Yahweh Bashim Yahushai. Commençons dans le livre de Sirach, chapitre 33 et verset 14. En face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ainsi en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut. Okay? Ce sont les œuvres du Très-Haut. Okay? Le mal, le bien, la mort, la vie, le juste, le pécheur. Okay? Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, Yahweh, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Right? So, le Seigneur a créé une balance dans toutes choses. Okay? Okay? Et le Seigneur a aussi dit qu'il y a un temps pour chaque chose qui se produit sur le soleil. Laisse-moi porter ça. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, ça dit ici, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Okay? Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour éteindre et un temps pour s'abstenir déjouer. Un temps pour étreindre et un temps pour s'abstenir d'étreindre. Okay? Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Okay? So, le Seigneur crée toutes choses en balance. Okay? Donc, on ne peut pas simplement dire que le Seigneur est juste amour, tout amour. Non, il y a la balance dans notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Allons dans le livre de Deutéronome. Ce qui le rend excellent. Ok. Ce qui rend notre pouvoir excellent. Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis. Et c'est Yahweh Bashim Yahushai qui parle. Ok. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis. Ok. Yahweh, il est. Et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Alright? Sur notre pouvoir, Yahweh, ok? Fait mourir et fait vivre. Il blesse et il guérit. Ok? Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Ok? Alright? So, le Seigneur va prouver dans la destruction qu'il va apporter en Amérique, qu'il n'est pas simplement un pouvoir juste d'amour. Oui, le Seigneur est amour, mais il a aussi d'autres caractéristiques. Okay? Il fait preuve de balance. Okay? Sirach 5 et verset 6 ne dit point la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés. Okay?
Et ça, c'est la mentalité de ceux qui pensent que le Seigneur est juste amour. Oh, je peux faire ce que je veux. Je peux progresser dans mes iniquités. Ah, le Seigneur, il pardonne. Oui, le Seigneur pardonne, oui. OK? Mais le Seigneur va te rendre compte de tes actions. OK? Il va exiger tes actions. OK? OK? Le Seigneur est le Seigneur des esprits. Hein? OK? Et ça dit qu'il n'a pas donné de licence à aucune personne de commettre l'iniquité. OK? Laisse-moi prendre ça. So, penser de ces manières, c'est vraiment être naïf et c'est vraiment être, être low, être bas. OK? C'est vraiment ignorant, entre mots. C'est assez 15 et 20, je prends ça rapidement. On va retourner. C'est assez 15 et verset 20, ça dit ici. Il n'a commandé à personne d'être impie, à personne il n'a donné la permission de pécher. OK? On ne peut pas se dire, le Seigneur, je poursuis dans mon iniquité, le Seigneur va juste me pardonner, le Seigneur même comme je suis, ainsi de suite. Juste prendre le Seigneur trop à l'aise, comme si le Seigneur c'est juste ton petit ami là. Non, man, OK? C'est notre Père, le Père des esprits. OK? Et c'est à lui que nous devons faire face durant le jugement, en fait, envers son Fils, okay, à qui il a donné tout jugement. OK? Son Fils étant notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, Yahweh Shai. OK? Siracide 5 et verset 6 ne dit point, la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés. Car en lui se trouve la pitié et la colère. OK? Car en lui se trouve la pitié et la colère, et son courroux tombe sur les pécheurs. OK? Le Seigneur va récompenser les pécheurs. OK? OK? Et le royaume pécheur, c'est réellement l'Amérique. OK? Dans l'âge où nous sommes, le royaume le plus pécheur, c'est l'Amérique. OK? Aussi appelé Babylone. Le Seigneur va démontrer qu'il n'est pas simplement un Dieu d'amour par la destruction qu'il va apporter à Babylone en Amérique. OK? Allons dans le livre d'Isaiah, le 13e chapitre. Le premier verset, ça dit, si la charge de Babylone, encore une fois, Babylone, c'est l'Amérique, qu'Isaiah, fils d'Amos, a vu. Élever une bannière sur la haute montagne. Et la bannière, c'est le témoignage de Yahushua, ses écritures, cet évangile, OK, qui déclare la venue de Yahushua, OK, le salut qu'il va apporter à ses élus et la destruction que Yahweh Bahashem Yahushua va apporter à la haute montagne. La haute montagne représente l'Amérique, OK, qui, elle règne sur les autres, sur tous les autres pays. OK, elle est assise sur la bête, comme ça dit dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. En fait, désolé, Apocalypse, le 17e chapitre. OK, parlant de cette prostituée, OK, qui règne sur, qui est assise sur la bête. La bête consiste des nations européennes, des nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN. OK? Ça dit ici, élever une bannière sur la haute montagne, élever la voix vers eux, secouer la main afin qu'ils entrent dans les portes des notables. Right? So, on doit déclarer le témoignage de Yahweh Bashem Yoshai. Okay? Étant ses ambassadeurs, on doit prophétiser sa venue, déclarer la fin de ce royaume. C'est ce que les prophètes ont toujours fait. Ok, si on va dans le livre de Jérémie 28 et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre, l'affliction et la pestilence. Ok, et ceci va faire que les gens vont aller se plaindre vers les notables, okay, à cause de ce bruit terrifiant. Job 15, ça dit qu'un bruit terrifiant est dans ses oreilles. Ok, cette parole est terrifiante pour ceux qui
sont dans des places élevées présentement, ceux qui règnent, ok? Parce qu'elles déclarent leur fin de règne. Verset 3. J'ai donné charge à mes sanctifiés. Ces sanctifiés sont qui? Eh bien, ces élus. Ok? Jean 17 et 17, Yahusha a dit, lorsqu'il prie à notre Père, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. So, les élus de Yahweh Shemi et ses disciples sont sanctifiés, sont rendus purs, sont nettoyés par la parole de Yahweh Shemi qui est la vérité. Yahusha a aussi dit dans le livre de Jean 15 et verset 3, maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Jean 17 et 17, comme j'ai dit, ça dit ici, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Okay? Les élus possèdent la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Retournons à Asia. Okay. Asia 13, verset 3, j'ai donné charge à mes sanctifiés, j'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants. Les hommes puissants sont les anges de Yahweh Bashim Yahushai, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Et les anges de Yahweh Shemi sont aussi connus comme ses yeux. Ça te dit ici dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 8. Voici les yeux de Yahweh Shemi sont sur le royaume pécheur. Les yeux sont les anges de Yahweh Shemi, le royaume pécheur de ce âge, c'est l'Amérique. Ok, Babylone. Et je le détruirai de dessus la face de la terre. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit Yahweh Shemi, parce que les élus qui se trouvent en Amérique seront sauvés par le miracle de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok. Ok. Asaïe 13, verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblées. Ok. C'est les nations qui sont rassemblées pour la troisième guerre mondiale. Ok. Le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, le Seigneur des armées, passe en revue l'armée pour la bataille. Le Seigneur rassemble ses armées pour la troisième guerre mondiale. Ok. Les Écritures te disent que notre Seigneur Yahweh Shemi est un homme de guerre. Ok. Ok. C'est celui qui rassemble les nations pour la guerre. Ok. Exode 15, verset 3. Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. Ok. So, c'est un homme de guerre. Ok. Alright. C'est un homme de guerre. Ok. Notre Dieu est un homme de guerre. Ok. Ça dit que concernant Yahweh Shai, avec rectitude, il va faire la guerre. Ok. Oui, il est aussi appelé le Seigneur des armées. Ok. The Lord of Hosts, le Lord of Sabaoth. Ok. Le Seigneur des armées. Il y a aussi dans le livre de Job, ça dit ici, Job 25 et verset 2, la domination et la peur sont avec lui. Il fait la paix dans ses hauts lieux. Peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Right? Peut-on compter ses armées? Parce que, en fait, toutes les armées sont dans les mains de Yahweh Shemi Yahushai. Donc, les Écritures te disent que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Okay? So, ce qu'il fait présentement, c'est ce que l'on voit, est en train de rassembler les royaumes pour la guerre. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Okay? Cette bataille mondiale finale, la troisième guerre mondiale. Okay? Dont nous sommes témoins de cette guerre qui est en train d'être d'augmenter. L'intensité est en train de s'élever, de cette troisième guerre mondiale. Verset 5. Ça dit ici, ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Ok? Et ceci fait référence à ces missiles nucléaires. Ok? Ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire
Yahweh Bashmi Yahushua et les armes de son indignation, les missiles nucléaires, pour détruire le pays tout entier. Donc, on ne peut pas juste dire que le Seigneur, c'est simplement amour, non. Il va détruire le pays, même, le royaume pécheur, qui est Babylone. Complètement, même. Ça dit ici, pour détruire les pays, pour détruire le pays tout entier. Le Seigneur a dit qu'il a même créé le forgeron pour créer une arme de destruction. Je pense ça dans Isaïe 54 et verset 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu. Le forgeron, c'est le scientiste moderne. Ceux qui sont en train de manufacturer ces bombes nucléaires. Yahweh Bashmi Oshai a créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Ces missiles nucléaires. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Le Seigneur a créé le destructeur pour anéantir. Donc, c'est les scientistes, les Oppenheimers et ces autres compatriotes qui ont formé cette bombe atomique durant le Manhattan Project, ainsi de suite. Et qui ont maintenant été perfectionnés. Désolé. Ou ces instruments ont été perfectionnés pour cette troisième guerre mondiale. Yahweh Bashmi Oshai les a créés. Poursuivons. Oui, il les a créés. Il a créé le destructeur pour anéantir, pour apporter une grande destruction. Et ces missiles seront relancés pour atteindre l'Amérique. Et bien sûr, la terre d'Israël aussi sera touchée. Il doit être nettoyé, purifié par le feu de ces missiles nucléaires. Et il y aura aussi d'autres places qui seront atteintes par les missiles nucléaires, mais la grande destruction se produira en Amérique et aussi en Israël, pour ravager l'Amérique et pour nettoyer la Terre Sainte, parce que ceux qui résident présentement dans la Terre Sainte ne sont pas les Israélites, ce sont des Amalekites en fait, des enfants de Issa, des impies, c'est pour ça qu'ils font toutes sortes d'abominations dans la terre et qu'il y a la guerre constamment là-bas. Si c'était vraiment le peuple, il n'y aurait pas de guerre. Verset 6, hurlez car le jour de Yahweh est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Il viendra comme une destruction de Yahweh, le Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront et seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Il y aura des grandes détresses même durant le jour du Seigneur. Voici le jour de Yahweh. Bashmi Yahushua arrive, cruel, avec fureur et ardeur de courroux. C'est pas avec amour, non, ça dit cruel, avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation et il exterminera les pécheurs. Voilà. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Il n'y aura pas de compréhension, de sagesse dans ce temps-là. Les gens ne vont pas recevoir cela à cause des atrocités, de la terreur qui va se produire. Et aussi l'après-effet des missiles nucléaires va relâcher une fumée qui va atteindre jusqu'aux cieux, qui va cacher les lumières du ciel. Donc ça va être très sombre dans ce temps-là. Ça va être très sombre. Verset 11, et je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leur iniquité. Et je ferai cesser l'arrogance des fiers et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Avec cette détresse, avec cette destruction, mais les gens hautains vont fermer leur bouche, man. Ceux qui sont arrogants, ceux qui sont remplis d'orgueil, man, ils vont se taire, man. Parce que même avant la destruction, le Seigneur va apporter toutes sortes de fléaux. La famine, la pestilence. Le Seigneur a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte, en Amérique, man.
Le Seigneur a dit, je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leur iniquité. Donc le Seigneur apporte ses fléaux par cause de justice. Il ne va pas montrer de l'amour envers ces gens-là. Non, ils vont sentir la terreur, la rage du Dieu d'Israël, Yahweh Bashmi Yahushai. Et je ferai cesser l'arrogance des fiers et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Parce qu'il y a un manque de crainte envers Yahweh Bashmi Yahushai, envers le Dieu de l'univers. Les gens, les gens, euh, les gens ne craignent pas le Tout-Puissant. Ils vivent dans leur orgueil, ils vivent dans leur propre opinion. Ils s'aiment eux-mêmes, ils font référence à la révérence envers la créature au lieu que le créateur. Toutes sortes d'iniquités qui se produisent. Les lois ne sont pas euh, euh, suivies ici. Tout ça à cause que l'homme impie, l'homme le plus orgueilleux, Esau Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, est au pouvoir présentement. Et sa vibration d'impie, de malfaisant, de malin, cette vibration est répandue dans le monde entier, man. Verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une scale dorée d'Ophir. Right? So, durant ce temps de détresse, le Seigneur va faire qu'un homme soit plus précieux que l'or. Cet homme, c'est spécifiquement un homme de Yahweh Bashmi Yahushai. Un homme de Dieu, un de ses serviteurs. Parce que eux, cet homme, cet individu, il ne marchera pas dans la crainte. Pourquoi? Parce que Yahweh Bashmi Yahushai sera sa sûreté. À cause de la foi qu'il possède dans Yahweh Bashmi Yahushai. À cause qu'il sait, il connaît les plans de Yahweh Bashmi Yahushai concernant l'Amérique, concernant ce monde-ci. Ça dit ici à Isaïe 33 et verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Quelle sagesse, quelle connaissance? De Yahweh Bashmi Yahushai, des Écritures, qui sont vraiment des paroles intimes que le Seigneur déclare à ses élus, ses plans, ses desseins, ses intentions, ses jugements, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, donc tu auras la foi en l'écriture de Yahweh Bashmi Yahushai, en Yahweh et Yahweh Shai, en sa délivrance, en sa volonté, tu auras confiance, tu auras la foi. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. Et le début de la sagesse est la crainte de Yahweh Bashmi Yahushai. Et c'est ce que possède l'homme de Yahweh Bashmi Yahushai, celui que le Seigneur a dit qui sera plus précieux que l'or fin. C'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Beaucoup de femmes vont se joindre à un homme de Yahweh Bashmi Yahushai à cause de cela. Verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place. Parce que après le relâchement de ces missiles nucléaires, lorsqu'ils vont atteindre leur destination, mais ça va faire trembler la terre au complet. Ça va changer la géographie de la terre. Ça dit ici, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées, par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. On ne peut pas simplement dire que le Seigneur est un Dieu juste d'amour. Isaïe 24 et verset... Désolé. Verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane. Au verset 20, la terre tournoiera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane et sa transgression pèsera sur elle et tombera et ne se relèvera plus. C'est à cause des missiles nucléaires qui seront envoyés et qui vont atteindre leur destination. L'effet de cela va faire que la terre tremble. Complètement, même. Comme un homme ivre. Verset 14, il en sera comme d'un dème chassé et comme d'un mouton que personne ne relève. Chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Parce que les gens vont se détourner de Esau Edom. Ils vont se tourner contre lui. Il y aura des guerres civiles. Il y aura des guerres civiles en Amérique.
Les gens vont se tourner contre Israël, mais ça dit que les gens vont aller vers leur propre peuple et ils vont retourner dans leur pays. Okay? Les gens vont fuir l'Amérique. Verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque s'est joint à eux tombera par l'épée. Tous ceux qui ont fait alliance ou qui mettent leur confiance avec Israël, ils vont périr, man. Ok? Les autres te disent que celui qui justifie l'impie et condamne le juste, les deux sont en abomination envers Yahweh Bashmi Oshai. Encore une fois, le Seigneur. Ce qui te rend un pécheur, mais si tu n'as pas la foi en Yahweh Bashmi Oshai, tu es un pécheur. So, quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux. Leurs maisons seront pillées, leurs femmes seront enlevées. Les femmes vont se faire violer. Et ça va être un temps de grande détresse, man. Okay? Le jour du Seigneur. Okay? Ça ne va pas être un temps d'amour. Et le Seigneur va montrer de l'amour envers ses élus, mais envers les impies, okay? Ils vont sentir son courroux. Okay? Ils vont sentir sa rage, sa colère, okay? Par cause du jugement, okay? À cause de leurs iniquités. Okay? Et leurs enfants seront mis en pièces devant leurs yeux. Okay? Leurs maisons seront pillées, leurs femmes seront enlevées. Right? So, la famine va faire aussi que, il y a toutes sortes de, de calamités seront à Babylone. Okay? 40, Isaiah 47 et 11, concernant Babylone encore, ça dit ici. C'est pourquoi la malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine. La calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Il y aura des conflits internes, okay, guerre civile, et aussi des troupes externes qui vont attaquer l'Amérique même. Okay? On a des soupçons que beaucoup des immigrants qui entrent présentement en Amérique, il y en a beaucoup qui sont des agents de d'autres pays, man. OK? So, il y aura des conflits internes, man. OK? Déjà, il y a la division, OK, dans le pays de l'Amérique. Yahweh Shah a clairement dit qu'un royaume divisé ne peut pas tenir, man. OK? So, il y aura toutes sortes de calamités. Verset 17, voici, j'exciterai contre eux les Mèdes modernes sont les Russes, OK? Qui ne seront pas intéressés par l'argent et quant à l'or, ils n'y seront pas attirés. So, il n'y a aucune rançon que les Américains peuvent payer ou donner pour adoucir le mal que va apporter les Russes envers eux. Okay? Non, et ils ont des pensées de mal dans leur tête et euh, ils vont exercer ces pensées de mal qu'ils ont en eux. Et en fait, c'est Yahweh Bashmi Oshai qui va les pousser à apporter cette destruction, okay, en Amérique. Leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Sur les missiles, il y a beaucoup de missiles russes qui seront lancés en Amérique, man. Okay? Ils seront les plus grands responsables du lancement des missiles nucléaires. Verset 19, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Yahweh Bashmi Oshai renversa Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est un exemple, est un modèle de la destruction que le Seigneur va apporter en Amérique. Okay? Et les abominations qu'ils font ici en Amérique, okay, ont surpassé les abominations iniques et abominables de Sodome et les villes à côté. Verset 20, il ne sera plus jamais habité et on n'y demeurera plus de génération en génération. Et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente et les bergers n'y mettront plus leur parc. Okay? Donc, il n'y aura aucun habitant en Amérique. Okay? Ça va devenir un désert complet. Personne ne va résider là-bas. Même les Arabes qui sont connus comme des commerçants, des marchands, okay, qui aiment aller dans les différents pays pour faire des commerces, ils ne vont pas être là-bas en Amérique, man. Okay? Verset 21.
parce qu'il n'y aura aucun habitant. Verset 21. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Ouais, so, il y aura juste les bêtes sauvages, des créatures, des créatures sauvages qui vont résider euh, en Amérique, man. OK? Non, non. Des créatures lugubres, man. OK? Sur des esprits. OK? Il n'y aura aucun habitant. Verset aucun habitant humain. Verset 22. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants, et son heure est près de venir, et ce jour ne seront pas prolongés. Ok? So, le Seigneur va apporter une grande destruction en Amérique, et ça va prouver que notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, n'est pas juste un Dieu d'amour. Ok? Ouais, la dernière partie dit ici, et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Ouais, parce que le Seigneur a fixé un temps exact pour la fin de ce royaume. Job 14, verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains, tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut pas dépasser. Donc, il y a un temps pour lequel ils ont été établis pour régner, ok, et leur temps a été déterminé, ok, et ils ne peuvent pas dépasser le temps qui leur a été alloté pour régner, ok. Et le Seigneur a réservé une grande destruction pour l'Amérique, ce qui va prouver que le Seigneur est un pouvoir de jugement, et ce n'est pas simplement un pouvoir que d'amour, mais qu'il exerce aussi la colère envers les impies. Alors, si je juste touché sur ce sujet, j'espère que ça a été édifiant. Se concluant en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aux élus.